semaine, Sénat Hebdo revient sur l'examen du projet de loi de finances rectificative en discussion en séance publique toute la semaine et sur les conclusions du rapport de la commission d'enquête sur les évasions fiscales. Pour commencer, un tour des actualités de la semaine. La commission d'enquête sur les pesticides a organisé une table ronde sur les effets des pesticides sur la santé des utilisateurs, de leurs familles et des riverains. La commission des affaires économiques a auditionné Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes, au sujet du bilan de la politique de la ville, puis Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. Dans la soirée, le Sénat a accueilli pour la première fois le dîner des clubs des chefs d'État. Du mardi 24 au jeudi 26 juillet, après adoption en commission la veille, les sénateurs ont discuté en séance publique le projet de loi de finances rectificative pour 2012. C'est un projet qui a une triple vocation. La première, c'est de permettre à la France de présenter un équilibre budgétaire un peu amélioré par rapport à ce qu'il était jusque-là, et ceci pour répondre aux exigences de l'Europe. Il faut que nos déficits se rapprochent de 4,5 pour qu'on puisse être à 3 l'année prochaine. La deuxième orientation, c'est bien entendu de rétablir un peu plus de justice fiscale, et c'est dans cet esprit-là qu'il y a quelques mesures sur l'ISF ou sur un certain nombre d'avantages pour les entreprises ou pour les particuliers qui vont être modifiés ou supprimés. Et puis, la troisième vocation de ce texte, c'est de permettre de répondre à ce besoin, de donner déjà au pays quelques indications sur les grandes promesses du président de la République nouvellement élu. La France entend tenir ses engagements, bien sûr. Et comme la croissance n'est pas à la hauteur attendue, comme les dépenses dérapent un peu, il faut trouver près de 10 milliards. Alors le gouvernement se livre à un exercice qui consiste à augmenter un certain nombre de recettes fiscales et à détricoter ce qu'avait fait le gouvernement précédent. Mais le vrai sujet, c'est la compétitivité. C'est un électrochoc extraordinaire que la décision prise par Peugeot de supprimer 8000 emplois, de fermer le site d'Aulnay-sous-Bois. Et le reproche qu'on fait à Peugeot, que fait le gouvernement, c'est de dire qu'au fond, Peugeot a eu tort de tenter de produire encore en France. Je crois qu'il est temps de prendre conscience qu'il faut alléger les charges sociales. Et non seulement le gouvernement ne les allège pas, mais il va les augmenter, ces charges, en supprimant ce qu'avait voté la précédente majorité, la TVA anti-délocalisation. Éric Bocquet a présenté en conférence de presse mardi 24 juillet les conclusions de son rapport. Celui-ci affirme que l'évasion fiscale coûte au minimum 30 à 36 milliards d'euros chaque année à la France. Un chiffre qui pourrait s'élever jusqu'à 50 milliards en réalité. C'est quand même colossal, c'est un enjeu énorme. Le deuxième aspect qui me frappe après ces 6 mois de travaux, c'est l'extrême sophistication des systèmes, des moyens d'évasion. Il n'y a pas que la valise remplie de billets, ça se pratique encore, mais il y a aussi d'autres techniques. On a parlé des prix de transfert, les échanges intra-groupes. Il faut quand même savoir que les échanges intra-groupes dans le monde, c'est plus de 50% des échanges commerciaux dans le monde. Donc tout ça, ça échappe en grande partie à l'impôt. Les montants sont faramineux en France et au sein de l'Union européenne, puisqu'au sein de l'Union européenne, on parle de 1000 milliards d'euros. C'est 5 fois le budget de l'Union européenne. Donc ce n'est quand même pas négligeable. Et troisième aspect qui m'a également frappé, à l'occasion des visites qu'on a pu faire à Jersey, à Londres et en Suisse, c'est l'extrême proximité que l'on constate entre le pouvoir financier et le pouvoir politique en place. C'est parfois les mêmes personnes qui gèrent l'un et l'autre. Ça interpelle. Au sein de l'Union européenne, il y a des problèmes qui se posent. Avant d'aller voir ailleurs ce qui se passe, chez nous, il y a déjà des paradis fiscaux, puisque même si Jersey, par exemple, revendique une certaine autonomie, c'est quand même rattaché à la couronne britannique, évidemment, et aucune décision majeure ne se prend sans l'aval de la couronne britannique. La Suisse, qui n'est pas dans l'Union, mais qui est au cœur du continent européen et qui joue un rôle majeur en matière de gestion de fortune. Monaco, les questions se posent sur Monaco, le Liechtenstein. Bon, voilà. On a effectivement chacun ses petits paradis fiscaux. Le Luxembourg refuse absolument toute collaboration, toute transmission automatique d'informations avec l'administration fiscale étrangère. Il faut qu'il y ait pression sur ces pays pour avancer.
Il faut s'attaquer au sujet, c'est un long travail, il faut une vraie volonté politique et puis une volonté citoyenne, et j'y insiste. Il faut que les citoyens s'emparent du sujet. Ça nous concerne tous au premier chef. Ce que les gros patrimoines ne payent pas en impôts, ça se retourne sur tous les autres. C'est tous les autres qui doivent subir la fiscalité. Et eux ne peuvent pas y échapper.